Bon, on va prendre quelques instants pour parler de la descente alimentaire, pas dans le sens de comment la conduire, mais plutôt dans le sens subtil qu'elle peut avoir. Quand je dis subtil, c'est pas seulement matériel avec des aliments, des calories ou autres. Alors il y a plusieurs écoles dans le jeûne, y compris dans le jeûne hygiéniste, de considérer la descente alimentaire. Il y a des gens qui y sont favorables, ce qui est par exemple le cas de Désiré Mérien, qui lui a beaucoup écrit sur la descente alimentaire, sur la réduction calorique progressive, sur les paliers, sur ces différentes choses-là. Donc c'est même lui qui l'a défini en premier. Et puis vous en avez d'autres qui trouvent ça tout à fait ridicule, optionnel et inutile. Alors, Shelton, par exemple, Herbert Shelton, lui ne parlait pas de descente alimentaire, c'est on arrivait dans le jeûne, voilà, comme on mange. Albert Morceri, qui est un autre grand conducteur de jeûne, lui était même très moqueur sur la descente alimentaire, la réduction des paliers. Il utilisait une image, c'est-à-dire quand on veut couper la queue de son chien, on ne la coupe pas en petits morceaux. Bon, personnellement, je n'ai jamais vu trop d'arguments là-dedans. J'ai jamais coupé la queue d'un chien non plus. Par contre, ce qui m'a intéressé dans les descentes alimentaires, c'est le côté pédagogique qu'il pouvait y avoir. On me dit toujours, oh, c'est être rabat-joie que de faire la descente alimentaire, c'est long, ça empêche les gens de rentrer dans le jeûne. J'en parlais avec Roger Lemadec, un conducteur de jeûne qui jeûne depuis 40 ans, il me dit les gens se découragent. C'est vrai, les gens se découragent d'avoir une descente alimentaire avant le jeûne. Mais est-ce que ça ne doit pas être considéré plutôt qu'esquivé? Alors là, je vais essayer de présenter moi mon point de vue, qui est évidemment jamais une vérité, mon point de vue. Mais et contrairement à la queue d'un chien qu'on pourrait couper en plusieurs morceaux, je vais essayer d'amener des arguments par rapport au bien fondé d'une descente alimentaire. Surtout dans une époque où le jeûne devient extrêmement populaire et où beaucoup de personnes se lancent dedans. La descente alimentaire, c'est une réduction calorique, mais pas seulement, c'est une éviction des produits les plus lourds à digérer, les plus toxémiques, les plus stimulants. C'est la suppression aussi des grignotages, toutes ces choses-là. Alors en définitive, on dit tout le monde peut jeûner. Ah bah oui, ça c'est sûr. Pratiquement tout le monde peut jeûner, ça il n'y a pas de problème. On me dit aussi souvent, il n'y a pas besoin d'être encadré pour jeûner. Ça c'est sûr, c'est pas le problème. Mais c'est extrêmement insultant de dire ça. C'est déconsidérer lourdement l'individu, c'est de le restreindre à un système digestif. Et point. Qui aujourd'hui peut dire que la très très grande majorité des individus ne mangent pas avec leur instinct, mais plutôt avec leurs émotions et leur tête? J'affirme, parce que je vois, parce que je rencontre et parce que je vis, que nous mangeons pour compenser des émotions mal gérées. Nous mangeons par le réflexe culturel, sociaux, familiaux, nous mangeons pour compenser des choses, nous mangeons sans avoir faim. Alors dès l'instant qu'on va mettre une descente alimentaire, où on va demander au candidat au jeûne de modifier son alimentation habituelle, là il va se passer des choses. Il va y avoir la peur, il va y avoir la frustration, il va y avoir l'envie, il va y avoir la colère. Alors si les gens qui prétendent qu'on peut rentrer dans le jeûne sans faire de descente alimentaire se désintéressent de ces états émotionnels, c'est très bien. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Il n'y a que l'humain qui m'intéresse. Donc, fort de ces retours des personnes qui font les descentes alimentaires, nous pouvons pratiquer un jeûne thérapeutique. Dans le sens où nous allons contacter la véritable cause authentique du dysfonctionnement qui amène la personne à jeûner, souvent son état émotionnel distordu. Comment avoir une meilleure analyse que par rapport à l'observation qui a été faite par le jeûneur lui-même dans la descente alimentaire? Je demande à chaque fois des lettres de motivation, des retours d'expérience, mais rien ne vaut le retour par rapport au vécu de la descente alimentaire. Je pensais que ça allait être très dur, oh là là, qu'est-ce que ça a été facile. Et là, on redonne
une confiance incroyable dans la personne qui fait qu'elle aborde son jeûne de manière tout à fait sereine, parce qu'elle a su se connaître. Elle a vu qu'elle n'avait pas à se dompter ou à se maîtriser, qu'elle était elle-même souveraine de ses états. Et au contraire, ça va être, je pensais que ça allait être simple, mais j'ai eu des boulimies sur le chocolat, j'ai eu des peurs du manque. Ça m'a ramené des années en arrière quand j'étais comme ci, quand j'étais anorexique, quand j'étais boulimique, quand j'étais étudiant et que pour le stress des examens, je compensais par l'alimentation. Ça m'a ramené quand j'étais jeune maman et que je goûtais avec mes enfants, ça m'a ramené à toutes ces choses-là. Ah ben là c'est intéressant. Parce que c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir travailler pendant le jeûne. Oui, il y a la lymphe, oui, il y a le sang, oui, il y a le poids, oui, il y a le pouls, oui, il y a les humeurs, oui, il y a les urines, oui, il y a les sels, oui, il y a les odeurs, ouais, il y a tout ça pendant le jeûne. Ça ne m'intéresse qu'à moitié. Ce qui m'intéresse, c'est comment vit l'individu et comment va-t-il vivre après le jeûne. C'est absolument irresponsable de ma part de ne pas considérer les émotions d'un individu. Pourquoi? Je parle au moins par rapport à l'alimentation. Si je ne fais pas de descente alimentaire lors des jeûnes que je propose, bon déjà, je dirais que pour moi ça fait le tri. Parce que j'ai forcément des personnes exigeantes qui viennent. Et vu que j'estime que je propose des choses à minimum exigeantes dans les jeûnes que j'encadre, ce ne sont pas des jeûnes passifs, mais actifs au niveau du travail intérieur, eh bien c'est mou. Et surtout, je ne sais pas quelle reprise pourra être menée par cette personne. En revanche, si la personne me témoigne des difficultés à la descente alimentaire, des compulsions, des peurs, des manques, des irritations, des frustrations, il y a de grandes chances pour que si on ne travaille pas cet aspect-là pendant le jeûne, ça soit la même chose à la reprise alimentaire. Alors on peut rentrer dans un jeûne du jour au lendemain en s'étant goinfré la veille, on va juste avoir une crise d'acidose des premiers jours violente et des inconforts, mais pas de danger pathologique. En revanche, une reprise alimentaire mal conduite, ça oui, ça peut annuler les bénéfices du jeûne, voire même nous rendre dans un état pire qu'avant. Alors on va me dire, ah bah, tu mets les gens dans la peur. Bah non, c'est ce que je vois, j'y peux rien. Et puis les gens ne voient pas, ils disent, ah bah, moi je mange que végétal et cru. Bah d'accord. Elle mange 300-400 grammes de dattes par jour dans la descente alimentaire. Ah bah, je suis désolé, moi je vois quelqu'un qui est accro au sucre, et c'est pas mieux que quelqu'un qui dévore des bonbons. Hein. Mais c'est plus acceptable, socialement ou naturopathiquement. Ça reste la même chose pour moi. Si on se goinfre d'oléagineux et de fruits secs, de figues, de dattes, de raisins, de choses comme ça, on est dans un état compensatoire lourd, mais qui passe vachement mieux que si on était sur la tablette de chocolat et les bonbons Haribo. C'est la même chose. Mais on achète sa conscience plus facilement. Alors ça passe. Mais quand on est honnête, quand on encadre, on voit bien que ça ne peut pas passer. Et on entend déjà les complaintes de la reprise alimentaire. C'est comme ça. Un individu qui a une problématique de compensation avec l'alimentation, elle n'existe pas que dans la descente alimentaire ou que dans la reprise, elle est dans son quotidien. Et tout l'enjeu, je dirais pédagogique, du conducteur de jeûne, c'est justement d'arriver à définir pourquoi la personne compense et quels outils de libération psycho-émotionnelle et de gestion psycho-émotionnelle on peut mettre en place pendant le jeûne pour faire en sorte que la reprise soit menée de manière souveraine et qu'il n'y ait pas d'appréhension aussi bien sur le conducteur de jeûne qui porte quand même une responsabilité, on ne peut pas se dédouaner de ça, mais surtout pour le jeûneur qui lui retourne dans son environnement et qui va aller faire ses courses et remplir ses placards avant de manger. Alors j'insiste beaucoup sur la descente alimentaire pour ça. Et quoi d'autre? Eh bien vu que chacun est unique, quelles vont être les crises de détoxination pendant un jeûne? Alors il y a des gens qui font des listes, des choses, moi j'en sais rien. Moi après avoir vu des centaines de jeûneurs, je n'en sais rien. Quelle est la vitalité, quelle est la toxémie, quelle est la peur, quelle est l'inhibition, tout ça, quel est le capital génétique, quelle est la force vitale des organes émonctoires, fait tout un tas de choses.
Et donc, il a été prouvé par une chercheuse de Rennes, et ensuite ça a été repris par Désiré Mérien, qu'on détoxifie par paliers. Nous ne détoxifions pas de manière linéaire. C'est pas une descente comme ça. On détoxifie de 3 jours, et cap, ça se calme un jour et demi, on redétoxifie, ça fait un palier, on repart comme ça. Et donc, vu que la personne qui fait une descente alimentaire nous amène ces informations-là, là c'est extrêmement utile. On voit dans quelle dynamique de détoxination se trouve la personne. Et on peut anticiper, accompagner, compenser une descente alimentaire qui serait correctement menée. Ça va nous servir d'outil pour qu'est-ce qui se passe pendant le jeûne. Parce que personne ne détoxifie au même rythme. Et quand vous avez une détoxination linéaire, ça clignote rouge. C'est-à-dire que l'organisme jette toutes ses forces dans la détoxination au détriment de la reconstitution de la force vitale et des réserves. Donc il faut passer au moins en demi-jeûne, voire rompre le jeûne. La descente alimentaire sert d'observation à ça. Aussi, et je dirais surtout, si on est simplement concentré dans sa petite protection de conducteur de jeûne. Ça va aussi nous montrer les symptômes préférentiels qu'a la personne. J'ai eu des éruptions cutanées pendant la descente alimentaire. J'ai eu des urines plus marquées. J'ai eu des selles plus fluides. J'ai des odeurs qui se sont accentuées. Mais à l'inverse, et c'est là pour moi le point le plus important, vous aurez des témoignages positifs des personnes en descente alimentaire, j'en entends chaque fois. J'avais plein de douleurs articulaires depuis la descente alimentaire, avant même le jeûne. Je parle donc, tous ces témoignages me sont rapportés avant même d'être rentré en jeûne. Je n'ai plus de douleurs articulaires. Mes ongles étaient cassants, ne le sont plus. J'ai moins de fatigue, j'ai plus de dynamisme, j'ai une plus grande capacité de récupération à l'effort. Je respire mieux. Tout ça, je l'ai entendu des dizaines de fois. En quoi c'est utile pour nous, accompagnateurs de jeûne? Et tout le travail est déjà fait. Tout est déjà fait. La personne a vu que même sans jeûner, son état s'est globalement ou localement amélioré. Quelle dynamique ça crée dans la tête de l'individu? On ne peut plus lui mentir quant au fait que l'hygiène de vie est absolument prépondérante pour son bien-être. Parce que sinon, si on rentre dans le jeûne comme ça, brutalement, on va tout attribuer au jeûne. Mais on ne va pas jeûner toute sa vie. Par contre, on peut manger correctement toute sa vie. Combien de personnes m'ont dit, mais je ne comprends pas, d'habitude je me ronge les ongles, ils sont tout mous, ça s'arrache, et là, depuis la descente, bienvenue, tu t'es reminéralisé. J'avais mal au ventre, etc. Ben oui, nous avons enlevé des produits qui n'étaient pas adaptés au système intestinal humain, et tu en as les fruits aujourd'hui. Donc je dirais que toute la pédagogie qui est amenée pendant le jeûne, à travers les causeries, comme celle-là, qui est une mise en abîme, il n'y a plus à forcer quoi que ce soit, puisque ça a déjà été vécu. Ça a déjà été éprouvé dans le corps. Et ça, pour moi, c'est incroyable. La descente alimentaire, ça peut paraître un luxe, ça peut paraître un surplus. J'affirme à 100% que c'est prépondérant du point de vue pédagogique, des deux côtés. Et c'est responsabiliser l'individu. Et c'est aussi le conducteur de jeûne qui se responsabilise. La descente alimentaire est un outil pédagogique qui est explicable au niveau de sa théorie, mais qui est surtout à être vécu au niveau de son rendu pratique. Et puis qu'est-ce que ça va faire aussi si on fait la descente alimentaire dans un contexte familial? Eh bien les autres vont voir les améliorations. Ça va être inspirant. Bien sûr que j'aime le jeûne, mais j'aime surtout l'honnêteté intellectuelle qui fait que, aujourd'hui, le jeûne est mal considéré parce qu'on l'aperçoit seulement sous un aspect, sous l'aspect thérapeutique, et c'est une erreur. Le jeûne, pour moi, est un outil préventif. Lorsqu'il doit être utilisé de manière thérapeutique, c'est un échec à la pédagogie. C'est un échec à la transmission d'informations. C'est un échec à la compréhension. Donc,
jusqu'à ma dernière goutte de salive, je ne ferai que de la pédagogie. Pour faire comprendre que ce sont des choses quotidiennes qui amènent à ne pas avoir à faire de choix, puisqu'on n'est plus dans la contrainte. Et la descente alimentaire permet de faire comprendre ça. Donc oui, mes descentes alimentaires sont longues, 3 semaines pour une semaine de jeûne, ah bah c'est excessif, c'est nul, c'est superflu, ça exclut des gens du jeûne, je m'en fous. Je fais de la pédagogie, je ne fais pas de la thérapie ni du soin. J'ai la prétention d'enseigner. Et dans cet enseignement, la descente alimentaire m'est, à moi, absolument indispensable. Je ne vends pas d'idéologie, j'explique des phénomènes concrets que la personne me rapporte et qui peuvent tous être vérifiables. C'est tout ce qui m'intéresse. Dans le jeûne, on ne connaît pas tout, on est dans l'abstrait total, puisqu'il n'y a pas suffisamment de compréhension du vivant pour tout expliquer. Par contre, on peut définir ce qui se passe avec une alimentation physiologique à l'humain, ce qu'est la descente alimentaire. On va aussi voir dans la descente alimentaire le rôle que tiennent les stimulants, parce qu'on demande de les enlever. Alors qu'est-ce que j'appelle stimulants? Café, cigarette, thé, boisson au thym, boisson au romarin, des choses comme ça, des tisanes. Et donc, évidemment, que la plupart des individus disent « je ne suis pas fatigué ». Tu es fatigué? Non. Vous faites une anamnèse, une étude de bilan de santé, il n'y a pas de fatigue chez la plupart des individus. Mais c'est normal puisqu'on fonctionne aux stimulants. Donc on est leurré. Et je rajouterai le sucre là-dedans. Je ne suis pas fatigué. Bah oui, mais tu manges 10 dattes tous les 3 heures. Donc du sucre, du sucre, du sucre, du sucre, du sucre, des fruits secs. Il n'y a pas de fatigue. Mais on enlève le café, on enlève la clope, on enlève le thé, on enlève le thym, le romarin et le sucre. Ah bah là, on se retrouve avec des individus qui ne peuvent pas mettre un pied devant l'autre. Et donc la descente alimentaire permet de contacter cet état-là, authentique, puis de se dire, il y a un problème en fait. Je pensais que je n'étais pas fatigué. C'est un maintien artificiel de l'état de forme. Et donc, c'est important de ne pas aller dans l'idéologie de croire qu'on va tenir tout seul. La descente alimentaire offre ça, dans la compréhension. Et puis surtout, j'en ai parlé en préambule, on va pouvoir baigner dans des émotions rattachées à la nourriture. Je répète, j'insiste, et j'insisterai toujours sur le fait qu'on mange avec notre tête et nos émotions. Point. L'instinct, l'alimentation instinctive n'est pratiquée que par très peu de personnes en très peu d'occasions. Donc, on doit objectivement admettre que nous sommes le fruit de résultantes imposées ou adaptées. L'alimentation est un doudou. On est content d'aller à la cantine le midi parce qu'on a un boulot stressant. On est content de prendre son petit déjeuner parce qu'on se retrouve en famille puis qu'on partage du sucre avec comme ça. On peut être aussi content de se définir en tant qu'individu exceptionnel en ayant une diète dite orthorexique, et gothique. Moi, je suis crudivégane. C'est peut-être pas du tout ce qu'on a besoin, mais moi je suis crudivégane, je suis balèze. Mais dès qu'il s'agit de faire vaciller un petit peu la descente, là, on voit tout ça. Dans des exemples grossiers, mais pour que tout le monde comprenne, je force le trait. Mais c'est vrai. J'ai expliqué que le crudivégétalien peut être tout à fait sujet à la compulsion alimentaire en se goiffrant de dattes et de fruits secs. Il n'est pas exclu. Et puis quelqu'un qui va manger omnivore entre guillemets peut être tout à fait équilibré dans ses émotions, puis manger pour ses besoins, et pas pour ses compulsions. Donc, il y a une notion de qu'est-ce qu'on veut paraître et quel jeu on joue avec l'alimentation. Et bien la descente alimentaire, si on la respecte rigoureusement, ou si on essaye de la suivre rigoureusement et qu'on n'y arrive pas, et bien là on va contacter les émotions profondes qui nous font manger.
Et ça, c'est important. On mange 1000 fois par an, au moins 1500 fois. Mais combien de fois sur une année on mange de manière authentique? Eh bien, la descente alimentaire plus le jeûne, qui est un retrait de la nourriture, on se met en retrait de la nourriture. Donc quand il y a un état émotionnel qui vient être compensé normalement par la nourriture et que la nourriture n'est pas là, eh ben, on peut faire aussi tout un tas d'activités pendant son jeûne. On peut passer son jeûne à fuir, hein, l'état émotionnel. Oh ben, je vais lire, je vais écouter de la musique, je vais me promener, je vais randonner, je vais me relaxer, mais je vais être à côté. Ça peut pas être, je suis crédit végétalien et je jeûne. Ah oui, tout à fait. Mais on peut être complètement à côté de soi-même. Hein. Ça n'empêche pas le fait. Il faut être dans l'essence. C'est la seule chose intéressante dans la vie et dans la recherche de mieux-être, c'est de contacter l'essence, c'est de ne pas de faire les choses de manière mécanique et matérielle. Donc c'est très vertueux de se relaxer, c'est très vertueux de se promener au grand air, c'est très vertueux de respirer, de faire de l'activité physique, d'écouter de la musique ou de lire, c'est très vertueux. Mais en faisant ça, on peut être dans la fuite la plus totale par rapport à la remontée émotionnelle qui ne demande qu'une chose qu'à être entendue. Et c'est là où le rapport au subconscient est intéressant. Et pendant le jeûne, il ne me semble satisfaisant que de proposer des exercices qui vont dans ce sens-là. L'épanouissement artistique, cerveau droit. La biorespiration, la cohérence cardiaque, les trainings autogènes, les pratiques de transhypnotique légères, les relaxations profondes, les lectures inspirantes, les cercles d'échange. Voilà ce qui doit animer un jeûne pour qu'il devienne véritablement thérapeutique, c'est-à-dire holistique. C'est pour ça que je ne souscris pas entièrement au jeûne hygiéniste auquel je suis formé, que je respecte infiniment et que je pratique très fortement pour ce qui est de la partie physiologique. Mais Désiré Mérien a très vite compris que c'est l'état émotionnel de l'individu qui conditionnait le bon déroulement d'un jeûne, et surtout, même s'il ne prononce pas le mot, je le dis pour lui, la guérison. C'est pour ça qu'il a fait la bioanalyse, c'est pour ça qu'il a fait la bio-respiration. Des méthodes, des outils qui vont extirper l'émotion de l'individu pour la mettre au dehors, pour qu'on puisse la vomir quelque part, l'observer et travailler dessus comme un support. Alors on peut faire vomir de la bile, on peut sortir des calculs par l'urètre, on peut avoir des crises de colique, on peut avoir des expectorations de mucus. Oui, on fait sortir des matières pendant le jeûne, c'est bon, on en a parlé, mais il est temps de remettre la vraie place du jeûne. C'est l'état émotionnel de l'individu qui est la cause fondamentale de la plupart des pathologies. Et donc, dans ce sens-là, la descente alimentaire nous offre toutes les informations sur un plateau. Puisque nous compensons généralement nos émotions avec des stimulants, si ce n'est des drogues, alcool, tabac ou autres drogues, et surtout la nourriture, puisqu'elle est en vente libre et socialement acceptée. Et on paraît même pour un bon vivant à se détruire et à refouler nos états émotionnels. Donc je milite, et je militerai tout le temps, pour la descente alimentaire, qui respecte l'individu, qui crédibilise le conducteur de jeûne, qui renforce sa compétence, qui lui donne des outils d'analyse en plus, et qui permet d'englober la dimension complète de l'individu. Oui, c'est excluant pour certaines personnes, mais on s'en fout. On n'est pas là pour que tout le monde fasse les choses. On est là pour que les choses soient correctement pratiquées, enseignées et comprises. On n'est pas là pour que tout le monde jeûne, puisqu'on peut guérir sans le jeûne. Le jeûne n'est pas l'unique moyen de guérison. Par contre, si on l'utilise, cet outil merveilleux qu'est le jeûne, utilisons-le dans tout ce qu'il a de plus large et riche à offrir, incluant donc la descente alimentaire et la reprise alimentaire bien menée. Et là,
L'individu candidat au jeûne renforce sa confiance en lui, détermine ses points de blocage au niveau émotionnel, a la vraie conscience de s'auto-guérir puisqu'il est responsable de ce qu'il mange avant et après le jeûne. Il n'est pas laissé à lui-même dans ses schémas quotidiens, ses errances ou ses questionnements. Et cela permet au jeûne d'être dans la profondeur en allant investiguer dans les émotions stagnantes, limitantes et je dirais paralysantes quant au fait qu'on veuille changer, mais je vois beaucoup de jeûneurs qui reviennent parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur alimentation du quotidien. Échec pédagogique de ma part. Échec à 50%. Je ne prends pas tout pour moi. Mais échec à 50% quand même. Il m'incombe à moi de faire prendre la mesure à la personne qui vient jeûner de la prépondérance de gérer son alimentation au quotidien pour ne plus avoir à jeûner. Un vrai jeûne réussi, c'est un jeûne qu'on n'a plus à mener après. Ça, c'est mon point de vue. Et après, on peut choisir de jeûner par plaisir, mais plus par obligation, parce que j'ai fait des écarts, j'ai un état pathologique. Le but de la bonne santé et de l'éducation à la santé, c'est de ne pas s'occuper de la maladie, c'est de s'occuper de la santé. Et s'intéresser à la descente alimentaire, c'est s'intéresser à la santé. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Moi, je mange toute l'année en descente alimentaire. » Super. Et bien là, il n'y a même pas besoin de faire de descente. C'est l'alimentation de l'humain. Donc normalement, je suis d'accord avec les gens qui disent qu'il ne faut pas de descente alimentaire. Ben, il ne faudra plus de descente alimentaire que lorsque les gens mangeront correctement. Tant que les gens mangeront comme c'est de coutume dans la société, il faut, de mon point de vue, et je mets une injonction, avoir ce regard bienveillant et cette pédagogie de faire pratiquer des descentes alimentaires rondement menées, où on observe ce qui se passe dans l'individu et pas seulement au niveau de son système digestif. Voilà, j'espère que ça aura été éclairant et surtout motivant quant au fait de ne pas choisir la voie de la facilité, parce qu'en général, quand on dit, les personnes qui me disent il ne faut pas faire de descente alimentaire, c'est parce qu'il faut entendre je ne peux pas faire de descente alimentaire. Moi, je rentre dans le jeûne du jour au lendemain, mais parce que je pense que j'ai une nutrition qui est pas trop mal. Mais il y a des fois où je vais me forcer à faire une descente alimentaire pour me dire ah, t'étais pas équilibré dans ton alimentation. Si correcte puisse-t-elle paraître à l'extérieur, en ce moment tu mangeais pas mal de ci ou de ça, c'est pas correct. Donc je me force. Si vraiment je suis détaché de l'alimentation, je devrais pouvoir manger n'importe quoi. Je dis tiens, je vais faire une mode diète de pommes pendant 4 jours avant mon jeûne. Et si j'ai de la difficulté à la faire, c'est-à-dire que je mets de la frustration. Donc je ne suis pas équilibré au niveau émotionnel. Et ça va me donner du biscuit, végétal et sans gluten, et cru, à ronger pendant mon jeûne en me disant tiens, si je n'avais pas fait la descente alimentaire, je serais passé à côté. Je me serais fui. Donc voilà, mon aspiration, en recommandant la descente alimentaire, c'est pas d'exclure des gens du jeûne parce qu'ils ne peuvent pas la pratiquer, c'est justement être dans l'ouverture, dans la profondeur et la pédagogie.